2014 NBA Draft, the Los Angeles Lakers select Julius Randle from the University of Kentucky. Yeah. Yeah. Whiskey and Nirvana, we be moving different. My girl hotter than a sauna. Got you in the mood, we can take it where you wanna. Got you in the cool, we can take it where you wanna. Yeah. Whiskey and Nirvana, yeah. Whiskey and Nirvana. Got you in the mood, we can take it where you wanna. Yeah. We can take it where you wanna. Let's go. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons analyser le début de saison de Julius Randle avec les Timberwolves parce que cela fait un mois et j'estime qu'il faut faire un bilan que nous allons présenter en 5 parties. Première partie. L'héritage que Randle a donné aux Knicks et qu'est-ce qui a poussé les Knicks à le transférer. Blessé depuis janvier 2024, Randle était la pépite des Knicks, meilleur marqueur et meilleur passeur ainsi que meilleur rebondeur. Il aura connu 3 sélections au match des étoiles avec New York. Il aura été le pilier du redressement de la franchise. Mais pourquoi l'avoir transféré ? Au crépuscule de sa 11e saison, sachant que Mitchell Robinson était blessé, comme Jalen Brunson, comme OG Anunoby, comme Josh Hart, comme plein d'autres types, les Knicks avait l'intention de le faire jouer au poste 5, au pivot, à son retour. Mais bizarrement, les Knicks se sont dit, il y a Karl Anthony Towns sur le marché qui n'était pas reconduit par Minnesota, on va en profiter et envoyer Julius Randle et Donte DiVincenzo, tout simplement. C'est un transfert osé. La première question à se poser aura été comment Julius Randle a réussi à s'adapter à son nouvel environnement. C'était il y a une semaine, Karl Anthony Towns était arrivé à New York, Julius Randle et Donte DiVincenzo à Minnesota. Sur le papier, ça avait l'air d'être très lourd. Lors de son premier match, Randle mit 20 points, 7 rebonds et 7 passes décisives. Le côté positif de ses débuts avec Minnesota aura qu'il n'aura rien perdu de son niveau chez les Knicks, de son temps de jeu, de sa façon de lire le jeu, de sa défense. D'autre part, des rumeurs disant que les Timberwolves allaient le transférer. À ma grande surprise, ils ne l'ont pas fait. Son intégration s'est très bien passée, il s'entend à merveille avec son entraîneur principal Chris Finch. Il loue une plutôt bonne relation avec Anthony Edwards. Et Chris Finch est beaucoup plus agréable et beaucoup moins lourd que Tom Thibodeau. Le seul petit bémol, je dirais, dans l'arrivée de Julius Randle à Minnesota, c'est que pour lui, ça aura été plus dur pour sa famille. Pour lui personnellement et pour sa famille. Parce qu'au départ, Julius Randle il devait aller en Caroline du Nord pour aller au training camp des Knicks. Ça s'est pas fait. Ça lui a pris 2 jours pour accepter qu'il n'y ira pas. Mais c'est surtout aussi que c'est pas évident. Donc nous le confirmerons tous. C'est pas évident de toujours changer d'environnement, d'état, d'école, d'amis, ou même de quitter sa famille comme ça à la dernière minute. Mais tout s'est plutôt bien passé. Son fils a plutôt bien pris les choses et a accepté qu'il ne verrait plus ses meilleurs amis dans son école. Bon. Uniquement à 30 ans, Julius Randle est encore un joueur fiable, qui est très bon, qui a toujours ses qualités. Mais il a de bonnes mains en défense, mais seulement, il n'a pas les grosses qualités défensives de Rudy Gobert. Il est tout aussi bon en attaque, mais pas autant qu'Anthony Edwards. Pour moi, le travail de Julius Randle consistera à être le lieutenant de l'équipe, ne pas forcément être rétrogradé sur le banc de touche, mais par exemple, d'être comme Karl Anthony Towns, c'est-à-dire galvaniser les troupes et guider les rookies.